Hello les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020, amis Verseaux. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une belle rentrée, que ça a été, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Et je fais un petit coucou aux anciens, je fais un petit coucou à tous les abonnés, à ceux qui sont là déjà depuis un petit peu plus longtemps. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là, de vous être abonnés à la chaîne, de me suivre. Merci de votre fidélité, de votre régularité. Merci pour vos petits commentaires, pour vos petites réflexions, vos petites remarques. Alors, vous voyez, du coup, j'ai un micro. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un micro maintenant. Donc, normalement, le son est de meilleure qualité. Et puis, voilà, chez moi aussi, les choses ont changé, comme vous pouvez le constater. Je me suis fait coiffer, j'ai changé d'espace là, au niveau des guidances, etc. Du coup, ça change un petit peu le décor. Bon, voilà, c'est la vie. Voilà, les amis. Voilà un peu les Verseaux, ce que je pouvais vous dire en introduction. Alors, on y va, les Verseaux, pour votre vie sentimentale. Pour le mois d'octobre 2020, c'est parti. Alors, on prend la carte de où en est votre relation, où en est le lien à l'autre ici pour octobre. Pour le Verseau, dans le sentimental, où est-ce qu'en est le lien ici de la relation? Hop! Allez, c'est parti, j'ai une carte. Je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on ira la retourner tout à l'heure. On continue avec vos énergies à vous. Les Verseaux, quelles sont les énergies du Verseau dans la vie sentimentale ici pour octobre? Quels sont les Verseaux pour la vie sentimentale pour octobre? Alors, on prend 3 cartes ici, énergie sentimentale, Verseau, octobre. On prend 3 cartes. On en met une ici. On en met une là. Et on va en mettre une troisième. Hop. Voilà. Alors, on va faire les énergies de la personne qui est en face de vous. Alors, pour les énergies de l'autre personne, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors... On prend celle-là. On va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. Et on va prendre la carte de direction. On va prendre la carte de direction. Dans quelle direction va aller la relation, le lien entre vous à partir de la fin du mois? Grosso modo, quelle est la direction de la relation?
Voilà, hop. J'en ai eu 2, mais je vais continuer un tout petit peu. Alors, la direction que prendra la relation. Excusez-moi, j'arrive. Allez, allez. Je vais la prendre en fait, je crois. Parce que les cartes font un petit peu n'importe quoi. Et oups, bah voilà. Alors, les Verseaux, on va aller retourner les cartes. Je précise que c'est un tirage quand même général et que donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ensuite, je précise aussi que les énergies peuvent être inversées. C'est-à-dire que vous pouvez davantage vous retrouver dans les énergies qui sont censées être celles du partenaire et davantage retrouver les énergies du partenaire dans celles qui sont censées être les vôtres. Il peut arriver qu'en fait, le tirage soit inversé. C'est pas grave du tout, hein, c'est juste une remarque. Voilà, donc on y va pour vous les Verseaux, c'est parti. Alors, on a eu la Renaissance ici, la 10 des nuages, dans le lien, dans là où en est la relation. Donc, à mon avis, vous allez repartir sur de nouvelles fondations. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre relation à l'autre, que la relation elle-même est en train de passer à un stade supérieur, de passer à une étape supérieure, et que vous êtes en train de faire appel à des énergies qui sont tout à fait différentes de celles d'avant. Hein, donc on va y revenir tout à l'heure. Ici, on est quand même sur un changement, il y a un changement qui arrive au niveau énergétique. Alors, on a encore un 10, hein, c'est la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. La patience, c'est la 7 d'arc-en-ciel. Et le contrôle, le roi des nuages. Ok. Donc ça, c'est de votre côté les Verseaux. Pour la personne qui est en face de vous, on a eu la 3 de feu, l'expérience de l'existence. On a la 11 des arcanes majeures, la percée. On a l'ajournement, la 4 des nuages. Et on finit avec le rebelle, la 4 des arcanes majeures. Ok, un tirage intéressant pour vous les Verseaux. Il se passe quelque chose d'intéressant, je trouve, en octobre. Vous êtes dans des énergies de fin de cycle un petit peu. Et du coup, on sent une volonté derrière, en fait. Hein. Il y a quelque chose ici derrière. Et pour la personne qui est en face de vous aussi, il y a des changements à opérer ou bon, on va y revenir, on va un petit peu décrypter le tirage. Comme vous avez 2-10, hein, c'est pour ça que je dis vous êtes un petit peu en fin de cycle, hein, les Verseaux. Vous arrivez au bout de quelque chose. Hein, vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour de la manière de... Peut-être c'était une manière de vivre votre vie amoureuse et sentimentale depuis plusieurs années. Et en fait, vous sentez maintenant qu'il y a d'autres énergies en vous, vous voyez. C'est vraiment cette carte ici, là, avec le lion qui sort, en fait. C'est la renaissance du dromadaire en bas, ici, par le lion. Donc, il change de peau, hein, il change de forme, il change d'énergie, il passe de cet état beaucoup plus gris, beaucoup plus nuageux, beaucoup plus opaque, beaucoup plus triste, à une énergie beaucoup plus solaire, celle du lion, à une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus puissante, avec un potentiel ici qui se réveille. Et on est accompagné par un petit génie, etc. Donc on est inspiré, vraiment on est tiré vers le haut. Donc ici, vous devez sentir que votre relation, ici, vous avez envie de la tirer vers le haut. Vous avez besoin que dans la relation, là, ça monte d'un cran, qu'il y ait plus d'action, qu'il y ait que le potentiel s'exprime, etc. à travers la relation. Donc, c'est à mon avis une nouvelle manière de vivre votre relation amoureuse, votre vie amoureuse, qui est différente des énergies d'avant. Par exemple, peut-être vous vous contentiez d'une relation ou deux relations qui, sans forcément que vous en aperceviez d'ailleurs, étaient un petit peu tristes, un petit peu teintées de quelque chose d'un petit peu
monotone, un petit peu grisonnant, quelque chose qui ne vous stimulez pas forcément, vous voyez, voilà. Et là, vous partez vers, voilà, besoin dans la relation de quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie de rugir comme un lion, d'exprimer votre force et votre potentiel. Donc en fait, vous êtes dans cette transition, hein. Vraiment, il faut le vivre comme un passage. Vous n'êtes pas encore tout à fait le lion, mais vous êtes dans cette transformation-là, c'est la renaissance, ok? Vous êtes en train de naître à de nouvelles énergies dans votre relation, dans le partage à l'autre, etc. Et du coup, on arrive sur Nous sommes le monde d'ici, la 10 arc-en-ciel. Donc encore une fois, on est sur la fin du cycle arc-en-ciel et du coup ici on est sur l'idée de se relier en fait à la communauté à travers un projet commun. C'est l'idée d'être ensemble dans le partage autour d'une volonté commune. Cette carte, elle nous parle beaucoup d'écologie, moi je trouve, parce qu'on voit quand même la Terre en plein milieu, avec toutes ces personnes autour qui se sont réunies pour en prendre soin. Ils se tiennent tous par la main, c'est main dans la main, on est solidaires. On avance dans la même direction avec les mêmes objectifs et tout est en couleur. Donc on a envie ici de fêter, de célébrer la vie, on a envie de partager la joie à plusieurs. Donc ça va être un besoin de retrouver l'autre dans quelque chose de plus grand que vous, puis dans quelque chose qui est vraiment joyeux. Ça va vraiment être ici l'envie de renaître dans une relation amoureuse qui vous met en joie, qui vous crée de la joie, où vous dites « Ah, je vais le retrouver, ça va être sympa, on va faire un truc sympa, on va faire quelque chose de constructif, on va faire quelque chose de bien pour la planète ou pour nous, enfin vous voyez, ou pour vous-même en fait, hein, de prendre soin de vous à travers la relation amoureuse pour être dans des énergies, comme on a vu tout à l'heure, beaucoup plus solaires, beaucoup plus arc-en-ciel que des choses un peu tristes et un peu coupées du monde en fait. Donc là, on sent une espèce d'ouverture qui arrive pour vous les Verseaux et un besoin. C'est un besoin qui se fait sentir, un besoin du fond de vos tripes, du fond de votre âme, hein, de chanter, de danser avec l'autre personne et peut-être même de vous relier à tout un groupe d'amis ou de faire partie d'une association, etc., qui vous permet de vivre l'amour au sens large, dans la joie, ok? Donc c'est donner, recevoir, dans le partage, dans la communauté. Ça peut beaucoup nous parler d'association aussi, hein. Bon, et en face, on a encore une énergie arc-en-ciel, c'est la patience. On retrouve beaucoup la Terre, en fait, hein, dans votre tirage. Ici, encore une fois, c'est Gaïa, c'est la Terre-Mère, qui est porteuse d'un enfant, mais symboliquement, elle est porteuse d'un projet. Et elle aussi, elle va donner naissance à quelque chose. Alors ici, on est sur l'idée du facteur temps. On est sur l'idée aussi que peut-être en effet, comme vous êtes dans ces énergies de passage, de transition, c'est pas encore pour tout de suite le fait de vivre cette association, le fait de vivre de cette joie, ce partage en commun. On vous dit encore un petit peu de patience par rapport au projet que tu as, par rapport aux résultats. Si jamais tu l'as pas encore tout de suite, c'est pour bientôt, ça va venir, c'est en gestation, c'est en gestation dans les énergies. Hein, donc le facteur temps, il est représenté par la Lune, tous les cycles lunaires. Il est représenté par le fait qu'un enfant, ça prend 9 mois à venir à terme. Et puis c'est comme ça, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et puis qu'en attendant, bon ben voilà, il y a le temps qui passe, on prend soin de soi, on attend que les fruits soient mûrs pour les récolter, ça a besoin de croître, de pousser, de prendre la lumière du soleil, de se reposer. Donc faites tout ça, alimentez tous ces cycles qui sont là de vos propres rythmes, essayez d'être synchro avec, de respecter vos propres rythmes. Pour que ce soit vraiment le moment après, vous sentirez quand c'est le moment de vivre ce rapport ici aux autres, à la terre et la joie, le bonheur de vivre ensemble. Donc peu importe, hein, quel que soit le projet, même si c'est une famille, ça peut être ici construire une famille, ça peut être vraiment hein, cette envie-là. Et ben voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. Et si c'est pas tout à fait le moment, faites preuve de patience,
Donc avec la patience, on a le courage, la détermination, la persévérance. Vous voyez, la patience, c'est aussi, je ne perds pas de vue mes objectifs, mais j'accepte que ce ne soit pas tout de suite maintenant. Et en attendant, je prends soin de moi, je prends soin de nourrir mes rêves, de nourrir mes projets, je prends soin de ma santé, de mon hygiène de vie, de mon alimentation, pour quand c'est le moment que je sois vraiment prête, que je sois vraiment bien disposée à accueillir ce qui va arriver. Et on a ici le contrôle, donc il peut y avoir une forme de résistance. Vous pouvez sentir une forme de résistance par rapport à la patience, par rapport à ce projet qui met du temps à arriver. Vous pouvez peut-être que vous émettez une résistance par rapport à... Donc elle peut se manifester par de l'impatience, elle peut se manifester par une forme d'instabilité, ça peut se manifester par une forme aussi de rigidité. Vous voyez, c'est des choses qui se mettent en place en fait, c'est comme une armure de protection. On voit vraiment sur ce roi des nuages qu'il est vraiment froid, qu'il est vraiment dans des formes carrées, dans des formes strictes, on dirait des blocs de marbre, vous voyez, qui sont extrêmement froides, donc on n'est pas du tout dans le sentimental. Et ici, c'est un petit peu attention à ne pas tomber là-dedans par défaut. Parce que vous sentez que vous n'arrivez pas encore peut-être à vous relier, à faire partie d'une association, que ça prend encore du temps, que vous devez traverser des choses qui sont pas forcément faciles, etc. Que vous êtes impatient, que vous trépinez, etc. Bon, et attention ici à ne pas vous couper de vos sentiments, attention à ne pas tomber dans une forme d'insensibilité par lassitude, par fatigue, par... voilà, c'est ça. Et puis ça cache toujours aussi une forme de peur, hein, le roi ici des nuages. Hein, si on se met comme ça dans une armure de marbre, c'est parce qu'en fait on a peur de notre vulnérabilité, on a peur de se montrer sensible, on a peur d'être touché dans nos émotions. Et donc peut-être aller voir qu'est-ce que ça cache. Si jamais vous sentez que vous créez malgré vous une résistance, hein, que vous essayez de tenir, de résister à quelque chose, essayez de voir pourquoi, quelle est la peur derrière, et d'analyser un petit peu ça afin de réussir à lâcher un petit peu, hein, de réussir à laisser circuler les énergies, hein, et à pas être trop rigide ou froid quand on s'adresse à vous ou quand vous devez vous relationner aux autres. Bon, voilà un petit peu pour vos énergies à vous dans la vie sentimentale. Et en face de vous, on a quelque chose d'assez différent. On est dans des énergies plus de feu. Vous étiez dans des énergies très de terre, dans le besoin de réaliser, de concrétiser, et un peu de mental aussi. Quand vous mentalisez, etc., vous repartez dans le mental et tout. Et l'autre, donc on n'a pas du tout d'énergie d'eau, vous voyez justement, d'émotion. On a des arcanes majeures, on a une énergie de feu, une énergie du mental pour l'autre personne. Du coup, ça se joue ici entre l'action et la mentalisation pour incarner quelque chose de différent aussi. L'autre personne, on lui demande de sortir en fait de certaines énergies stagnantes qui nous rappelaient un petit peu le chameau et le dromadaire ici. Des énergies un peu de déprime, hein, carrément, voire de dépression, où on ne croit plus vraiment à l'amour, où c'est difficile d'aimer, où la relation amoureuse, on s'en protège, hein, on avait des résistances, enfin vous voyez, bon. Et si pour X raisons, c'est sûrement que c'est toujours pareil, il y a eu des blessures, il y a eu des choses peut-être dans le passé, etc., bon, qui font que, mais ces énergies ici de changement, de transition, vous savez aussi les Verseaux qu'il y a des planètes qui vont rentrer dans votre signe à partir de 2021 et que donc du coup vous allez être un peu porté, hein, donc c'est en train de se mettre en place. L'autre ici, il doit faire l'expérience, encore une fois, lui aussi, de se relier au vivant, de se relier à la nature, d'entrer en contact, en communication avec le vivant, pour ne pas s'en sentir coupé, isolé, exclu, à part, où on ne pense pas à lui, où il n'est pas intégré dans le grand cercle de la vie où vous aviez la 10 d'arc-en-ciel.
Dans les deux cas, on parle de la terre, du vivant, des arbres, de la nature, des plantes. Et puis, c'est l'idée d'entrer en contact avec, ok? Donc, que ce soit, voilà, prendre contact avec la nature ou simplement faire l'expérience au niveau énergétique du contact avec, voilà, du contact humain, de la chaleur. Ici, on a ce personnage qui touche un arbre. Et on voit vraiment que leurs énergies se fondent en fait les unes dans les autres, l'une dans l'autre. C'est représenté par les couleurs rouge, orangé et jaune de chacun des protagonistes, j'ai envie de dire. Donc on a les énergies de l'arbre qui sont plus rouges, qui déteignent, qui s'harmonisent avec les énergies du personnage qui sont plutôt jaunes. Donc c'est cette idée-là d'aller sentir, d'aller ressentir la chaleur d'un arbre, le contact, etc. D'essayer de rentrer dans ce ressenti-là. C'est l'expérience de l'existence. C'est aussi l'idée que tout est expérience dans la vie et que il y a des leçons à tirer de tout ce qu'on vit. Plutôt que de sombrer dans des jugements de valeur ou alors de se laisser embarquer par les émotions que l'on ressent et de trop s'y identifier, on essaie de prendre la vie comme des leçons, comme des enseignements. Quel est l'enseignement? Quelle est la leçon que je dois tirer de ce que je suis en train de vivre en prenant un peu de recul de manière un petit peu objective, afin d'en tirer du bénéfice pour croître, pour grandir, pour évoluer. En face, on a la percée. Donc ce qui est difficile, c'est qu'on a des énergies un petit peu de déprime. On a quelqu'un qui a du mal à sortir la tête de l'eau quelque part et à reprendre contact avec la vie. La percée, c'est vraiment sortir de la dépression. Donc c'est un personnage qui était avant derrière ce mur et qui ne voyait plus du tout la lumière. Et en fait, ce personnage, il doit percer le mur, il doit éclater les briques qui sont devant, au milieu, pour faire jaillir la lumière, pour retrouver du souffle, de l'énergie, du prana, de la luminosité, de la lumière, de l'espoir, enfin tout ça. Sauf que c'est à lui de faire ce travail-là aussi, c'est à lui à faire cette percée. Donc ici, c'est important de prendre conscience de ce qui se joue et que du coup, sinon derrière, derrière il y aura l'ajournement qui arrive, mais c'est aussi des énergies de solitude, des énergies de, vous voyez, d'être un peu esselé, d'être un peu coupé du monde, d'être même un petit peu incompris et tout ça. Donc dans sa vie amoureuse et sentimentale, c'est pas forcément évident, on doit y croire à nouveau ici. On doit y croire à nouveau, on doit retrouver l'espoir d'aimer, l'envie d'aimer un peu en fait. J'ai l'impression que ça parle un petit peu de ça parce que ça n'a pas toujours été facile. Voilà, au risque de retomber dans quelque chose d'un petit peu déprimant, au risque de retomber dans quelque chose de l'ordre de l'ajournement. Vous aviez le contrôle, on retrouve des énergies d'air, de mental, où ici on est carrément dans le regret, dans la nostalgie, on regarde le passé, on regarde derrière et on considère que là-bas c'était coloré, là-bas on était heureux, mais c'était avant et que aujourd'hui ça n'est plus comme ça et peut-être que d'ailleurs ça ne sera jamais plus. Et vous voyez là, on tombe dans une forme de désespoir, de dépression et on retombe dans le dromadaire qui était là. Voilà, donc il faut se méfier de ça. C'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment une manière de voir les choses, c'est vraiment un positionnement. Regardez, c'est vraiment la position qu'adopte le personnage. C'est parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il regarde derrière qu'il est tout gris. Ici, il s'agit de changer son point de vue. Il y a quelque chose à changer dans le mental aussi ici. Donc ici, on procrastine, on reporte à demain. Donc attention parce que du coup, on ne peut pas sortir de la percée, on ne peut pas faire la percée, elle est tout le temps repoussée. Donc attention ici à trop procrastiner, attention à trop remettre à demain et à ne pas agir, à ne pas se lancer de défis, à ne pas, etc. etc. Voilà, donc l'ajournement c'est un petit peu le risque si jamais on n'arrive pas à faire la percée quoi. Voilà, donc un petit peu les énergies pour l'autre personne ici, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, vous adaptez en fonction de la situation que vous vivez, que vous connaissez. Il faut un petit peu reprendre le contrôle de sa vie ici et sortir de la nostalgie du passé pour retrouver des couleurs. Et c'est possible, il y a quand même l'expérience de l'existence, c'est quand même possible, il y a simplement des leçons à tirer aussi de sa vie.
de son expérience. Et en fait, en carte de direction, bah, on tombe sur le rebelle, la 4 des arcanes majeures. Donc moi, je trouve que c'est bien. Le rebelle, pour moi, c'est toujours une carte positive. Parce que justement, c'est une carte qui tire vers le haut, c'est une carte qui brise les chaînes, c'est une carte qui dit toujours non. Non, je ne me laisserai pas faire, ni par mes démons intérieurs, ni par ma fainéantise, ni par ma flemme, ni par ma peur. Non, je ne me laisserai pas faire par l'opinion des autres, par celui qui veut m'écraser, par celui qui essaie de me faire changer d'avis, par celui qui essaie de me corrompre. Je serai fidèle à ma vérité intérieure, je serai fidèle à ma croyance, je serai fidèle à mes certitudes, à ma foi. Donc c'est tout ça ici, le rebelle. Restez vraiment fidèle à vous-même, restez fidèle à vos croyances, continuez à croire en vous, ok? Continuez à croire en la relation. Après, il y a des obstacles à dépasser, à vaincre, toujours aussi. Bon, vous voyez, il brise ses chaînes ici, il brise les chaînes du conditionnement. C'est celui qui arrive à faire la percée, ok? Vous voyez, il arrive vraiment, lui, à faire voler les briques en éclats, à briser les chaînes. Parce qu'il va chercher, et puis il est accompagné par le flambeau de la connaissance, par le faucon, il est inspiré, ok? Il est inspiré, le chaman, j'allais dire. Il est inspiré par quelque chose qui ne peut pas l'arrêter. Voilà, donc restez ici inspiré et donnez-vous peut-être une chance, hein, donnez-vous peut-être une possibilité d'aller plus haut, évidemment, d'aller de l'avant et de vibrer avec les nouvelles énergies qui sont là, des énergies de feu. Ça revient pas mal avec le lion, la renaissance. Le chaman aussi, le rebelle, il brûle intérieurement de cette flamme intérieure qui l'anime. Il est très coloré, il y a beaucoup aussi d'énergie arc-en-ciel. Donc ici, ne perdez pas espoir, ne perdez surtout pas la foi. Le rebelle vient pour justement vous aider à briser, à éliminer le superficiel. Tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui sert à rien. Ici, c'est vraiment authenticité, intégrité, respect de vous-même dans la vie amoureuse et sentimentale. Donc c'est aussi des défis, hein. Je ne vous dis pas que ce sera simple, hein, parce que le rebelle, il se bat, hein, même si c'est pas physique, il y a quand même l'idée de devoir quelque part se rebeller contre ce qui essaie de nous assujettir. Mais pour moi, c'est quand même une énergie très dynamique qui tire vers le haut. Donc voilà un peu pour votre tirage avec le tarot Osho Zen. Les amis Verseau, alors on continue avec un nouvel oracle et c'est l'oracle de l'amour universel de Tony Carmen Salerno. C'est celui qui a fait l'oracle de Gaïa. Et ça, l'amour universel, j'avais vraiment envie de me le procurer. Et en fait, c'est une amie qui me l'a envoyé, donc que je remercie au passage. Et du coup, on l'utilise tout de suite parce qu'il est magnifique. Je crois que c'était des tableaux, des peintures qu'il a mis ensuite en jeu de cartes. Hein. C'est un artiste. Hein. Alors, on prend une carte pour la vie amoureuse sentimentale des Verseaux. Donc, ça parle de vous et l'amour en général. Hein. C'est vraiment l'amour universel. Hein. Donc, c'est vraiment l'amour au sens large. C'est pour vous aider dans vous et l'amour. Qu'est-ce qu'on a ici pour aider les Verseaux dans eux et l'amour? Tout à l'heure, c'était l'abondance qui s'était retournée. Très jolie carte. C'est vrai que comme j'avais pas du tout fini de parler et que je voulais faire ma petite intro par rapport à ce jeu, je veux le présenter parce qu'on va sûrement le réutiliser. Je vais continuer un petit peu le tirage. Alors, on va aller la chercher. On retournera à l'oracle de Gaïa, hein, mais j'essaie de voir un petit peu comment, etc. J'expérimente avec vous aussi. Hein. J'expérimente un petit peu les jeux. Hein. Alors, on demande une carte pour la vie amoureuse, sentimentale, affective des Verseaux pour le mois d'octobre 2020.
Alors, je vais aller la chercher. Et on a eu la méditation. La très jolie carte de la méditation, beaucoup de bleu. Un personnage dans la position du lotus. Il y a un petit peu l'idée du caducée de Mercure qui est représenté, ou du serpent, de la guérison en tout cas, de la transformation. On va aller regarder ce que nous dit la carte. Alors, la carte vous dit que votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. C'était l'idée que peut-être en effet il y a une espèce de résistance qui arrive avec, on avait vu avec le roi du mental, ici du contrôle, et on vous dit qu'ici vous ne trouverez pas forcément la réponse à l'extérieur. À l'extérieur c'est très agité, à l'extérieur il y a des illusions, il y a des pièges. On vous invite à aller chercher la réponse à l'intérieur de vous. Donc si vous arrivez à trouver un moment de calme, si vous arrivez à trouver un moment où vous trouvez la force, la volonté d'agir en prenant vraiment la position, en vous asseyant et en vous disant allez je médite 10 minutes sur cette question que je me pose, cette difficulté que je rencontre, qui apparemment est en lien avec votre vie sentimentale, amoureuse et affective. On vous dit qu'il y a des chances que vous arriviez quand même à avoir un éclairage et on vous invite à faire confiance à votre guidance intérieure. C'est vraiment la seule en laquelle vous pouvez avoir vraiment confiance, ok ? Ça n'est pas votre mental, hein, même si vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une espèce de foi intérieure, quelque chose qui vient de plus loin de votre ego. On vous dit votre âme inspire à communiquer avec vous. Et l'âme, c'est quelque chose qui a fait du chemin. Hein, c'est pas quelque chose qui date d'hier, en général. Hein. Donc, il y a des connaissances, il y a une espèce de terreau dans lequel vous pouvez aller puiser. C'est ça votre guidance intérieure. Donc, essayez d'écouter ici pour avoir des réponses par rapport à votre vie sentimentale. Hein. On vous invite à faire un peu de méditation. Même 10 minutes, hein, ça suffit. Hein. Alors, on continue avec les anges de l'amour pour les Verseaux. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, donc là, c'est vraiment le respect de soi. Je m'écoute. C'est vraiment l'intégrité du chaman tout à l'heure, hein, l'authenticité. C'est l'idée aussi de se donner d'abord de l'amour à soi-même, en fait, d'être son meilleur partenaire, de s'aimer soi comme on voudrait que quelqu'un nous aime, hein, évidemment. Ensuite, on continue. Après, si vous avez besoin de conseils ou quoi pour la méditation, j'en reviens un peu à ça, vous pouvez me demander hein, dans les commentaires ou simplement vous asseoir même 10 minutes, vous mettez une alarme ou 10 minutes et vous vous asseyez avec l'intention d'avoir des réponses par rapport à la situation. Ne vous mettez pas à cogiter, simplement vous asseyez avec cette demande à l'intérieur de vous et vous faites le vide intérieur et vous sentez monter des émotions, des images. S'il y a des pensées qui montent, c'est pas grave, mais essayez de ne pas vous y attacher par contre. Commencez pas à tricoter sur les pensées. L'objectif, c'est l'intention d'avoir un éclairage, des réponses. Et l'autre intention, c'est le vide mental complet. C'est un exercice, la méditation. C'est quand même un exercice. Il faut faire l'effort de chasser les pensées et de se concentrer sur sa respiration, se concentrer sur son corps,
pour faire le vide mental. Et on peut l'avoir du coup, après c'est plus clair, c'est plus facile de connecter avec ces sensations, ces émotions et de se laisser guider pour prendre la bonne décision parce qu'on a pris un moment pour s'écouter profondément. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter, parce qu'il y en a qui ne savent pas forcément comment faire pour méditer. Bon, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, à voir s'il y en a certains et certaines qui ont des problèmes d'addiction. Qui ont des dépendances à toute forme de substance. Voilà, il y a plein de formes de dépendance qui peuvent exister. Ça peut être aussi la dépendance affective, etc. Essayez de voir parce qu'on vous dit que ça influence votre vie sentimentale. Que vous en ayez conscience ou non. Ça peut être la dépendance à la cigarette, ça peut être la dépendance à l'alcool, au sport, la dépendance affective, enfin, on a plein. Et voilà quoi. C'est pour ça aussi, aimez-vous d'abord, essayez évidemment de sortir de la dépendance, parce que la dépendance, c'est quelque chose qui nous enferme, qui nous limite, c'est quelque chose qui nous prive de notre liberté. Donc, voyez à quoi vous êtes codépendant. Ensuite, gardez l'esprit ouvert. Voilà, très jolie carte. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, c'est quand on a des stéréotypes dans la tête. On se dit, il n'y a que ce genre de personne qui me plaît, ou je veux une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça, etc. Et tout. On se dit, attends, peut-être que la personne qui te correspond, elle sera pas exactement comme tes stéréotypes là dans la tête. Je veux qu'il soit musclé ou qu'elle soit ceci, cela. Enfin, vous voyez. On vous dit, attends, tu peux être surpris par la vie. Tu peux aussi être surpris par ton âme sœur, qui peut arriver sous des traits que tu n'aurais pas imaginés. Donc, gardez l'esprit ouvert en fonction des rencontres que vous faites, en fonction de ce qui est mis sur votre chemin, et j'ai envie de dire creusez. Prenez le temps de connaître les personnes. À partir du moment où une personne éveille votre intérêt, même si vous dites a priori cette personne, c'est pas avec elle que je devrais me mettre, essayez quand même de connaître, d'apprendre à connaître sa manière de penser, connaître parce que on vous dit de garder l'esprit ouvert. Vous voyez? Donc ça veut dire aussi d'aller creuser un petit peu derrière ce qui se présente à vous. Alors, quoi d'autre pour les Verseaux? Toujours pareil, vous adaptez en fonction de votre situation et puis les énergies peuvent, peuvent parler, peuvent s'adresser à vous ou à l'autre personne. Ça peut être l'autre personne qui a des problèmes de dépendance, etc. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. On en parlait tout à l'heure, vraiment gardez la foi, gardez confiance, ne perdez pas de vue vos rêves, vos objectifs. Confiance, confiance, confiance. Aimez-vous d'abord et gardez confiance, gardez la foi. Garder la foi, c'est pas non plus garder la foi pour une relation que en fait on sait intérieurement que ça marchera pas. Garder la foi, c'est garder la foi en soi, d'accord? C'est à travers sa méditation, sa guidance intérieure, garder la certitude que l'on va finir par rencontrer la bonne personne, que etc. etc. C'est vraiment ça la foi. Pour moi, enfin comment je l'entends, comment je préfère vous transmettre ma manière de lire les choses. Bon, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, voilà. Alors peut-être il est bon pour certains et certaines de prendre du temps pour vous, de prendre un peu de recul ici par rapport au monde extérieur, ou peut-être vous perdez sans vous en rendre compte dans le monde extérieur. Et si vous êtes un petit peu fragile en ce moment, enfin bref, faites attention à vous et recentrez-vous. Prenez du temps pour vous, voilà. Méditez, faites des exercices pour vous, peut-être ne sortez pas trop, peut-être évitez d'être trop, de vous disperser, d'être dans trop de distractions extérieures. Vous avez besoin de vous recentrer, j'ai l'impression en ce moment. L'isolement, évidemment, ça peut aussi être un temps d'éloignement, de séparation avec la personne que vous fréquentez. Il peut y avoir, pour une raison X ou Y, que ce soit un voyage d'affaires pour le travail, que ce soit
des petites vacances, un besoin d'aller voir des amis, de la famille qui fait qu'il y a un petit éloignement avec le partenaire. Ça peut être un éloignement temporaire. Ça peut aussi être un besoin de vous isoler tous les deux. On voit les personnages qui sont quand même tous les deux, ils sont comme après des fiançailles, comme après un mariage, et ils prennent un moment où ils s'éloignent de la fête, hein, justement, ils s'éloignent de la célébration, de ceux qui continuent à célébrer le mariage. Et là, ils prennent un moment, on peut imaginer qu'ils vont aller près d'un lac ou faire une petite balade en forêt. Il serait peut-être bon aussi de vous retirer avec votre partenaire tous les deux, en amoureux, en week-end ou en vacances ou une journée, une après-midi, ou de vous éloigner des amis, de la famille, du boulot, voilà, de prendre un moment vraiment tous les deux, rien que tous les deux en amour. Voilà les Verseaux, je pense qu'on a quasiment terminé avec les anges de l'amour. Est-ce qu'on a encore un message? On prend quand même un dernier message pour nos amis Verseaux avant de finir la guidance qui est quasiment terminée. On a des réconciliations et on a la chimie. Une personne du passé revient dans votre vie. On a la réconciliation qui arrive. Alors ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous. Ça peut éventuellement être un ex, une ex, un ami, un amant, n'importe qui, quelqu'un avec qui vous avez flirté ou quelqu'un avec qui il y a eu cette possibilité, que ça a été envisagé, qui reprend contact avec vous et que vous avez peut-être envie de revoir, etc. Donc il peut y avoir des réconciliations. Après, ça peut être des réconciliations dans l'amitié, ça peut être des réconciliations de quelque manière que ce soit. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Donc vous saurez discerner si c'est bon ou pas, de quelle manière cette personne vous la laissez revenir dans votre vie, etc. Et ici, on nous parle de chimie, donc peut-être c'est quelqu'un avec qui il y avait une forte attraction, un fort désir. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça, c'est toujours le désir physique, hein, c'est l'alchimie cellulaire entre les corps, qui n'est pas quelque chose qu'on décide, hein, c'est moléculaire, c'est chimique. Quand on dit qu'on est attiré par quelqu'un et puis pas par d'autres, c'est vraiment physique. Voilà, donc pour vous les Verseaux, avec le tirage des anges de l'amour, on arrête là. Et puis on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour finir la guidance. On demande un conseil pour les Verseaux pour en octobre ici. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, l'autocritique peut-être ici, un peu d'autocritique. Alors, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, ne soyez pas trop durs avec vous-même les Verseaux. C'est ça qu'on vous dit. Voilà les amis, écoutez, on a terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez aller voir la guidance de votre signe ascendant si jamais celle-là ne vous a pas trop parlé. Et peut-être aussi celle de votre signe lunaire si vous connaissez. Voilà, amis Verseaux, si jamais vous voulez une guidance personnalisée avec moi, puisque ça c'est très général, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com. Par mail ou alors via Messenger et Facebook sur ma page Facebook à Camille des Îles. Voilà les amis Verseaux, écoutez, prenez bien soin de vous pour octobre. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et puis on se dit à très très vite pour la suite des guidances. Vous pouvez venir voir si vous le souhaitez les guidances semaine par semaine que je fais et les guidances des énergies lunaires. Grosse bise les Verseaux, à tout bientôt, portez-vous bien. Bye bye.